Alors, je ne vais pas relever les propos de Monsieur Lévy, je laisserai notre collègue Nathalie Perrin-Gilbert répondre à vos attaques dont nous sommes coutumiers ici. Au nom des trois groupes de la majorité, je souhaite avant toute chose remercier Monsieur Collomb, une fois n'est pas coutume, et son ancien adjoint à la culture, d'avoir créé les scènes découvertes avec la DRAC. Je souhaite aussi remercier Monsieur Kéran, ancien président de la région, qui a rejoint le dispositif en 2006. Par contre, je vais attendre un petit peu avant de remercier Monsieur Wauquiez, actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci pour deux raisons. D'une part, la région s'engagera, je cite, au cas par cas, sous réserve des crédits disponibles. Dès lors, peut-on vraiment parler d'engagement? D'autre part, la région a en ce moment la fâcheuse tendance à couper des subventions aux acteurs culturels sans préavis. Dès lors, peut-on avoir confiance sur son éventuel engagement financier? Seul l'avenir nous le dira. Nous pourrions pourtant être pleinement rassurés et assurés de l'engagement de la région si M. Wauquiez nous proposait une subvention d'1 million d'euros pour la culture plutôt que pour l'achat de caméras. Cette somme serait bien plus utile si ces caméras pouvaient bénéficier à la création artistique plutôt qu'à la vidéosurveillance. D'autant que la culture relève, elle, de sa compétence, ce qui n'est pas de la sécurité, faut-il le rappeler. Parlons du fond maintenant. Je ne vais pas faire une litanie d'éloges sur le nouveau dispositif Scène Découverte, impulsé par notre collègue Nathalie Perrin-Gilbert. Je souhaite simplement mettre en exergue quelques aspects qui reflètent nos engagements auprès des Lyonnaises et des Lyonnais concernant notre politique culturelle et notre politique de manière générale. Premièrement, la sélection de nouveaux lieux dans le cadre de l'appel à projets répond à notre volonté de soutenir des domaines artistiques variés. Certains ne l'étaient pas jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, le conventionnement sur 3 ans, à partir de 2023, qui pourra être renouvelé, après bien sûr un bilan partagé avec les partenaires publics, permettra d'assurer la pérennité de ces scènes découvertes. Elles pourront ainsi travailler avec une vision et des projets de long terme. Troisièmement, l'obligation pour les structures de salarier leurs équipes et les artistes accueillis revêt une dimension sociale. Tous pourront vivre dignement de leur travail. Les équipes artistiques pourront également développer plus sereinement de futurs projets. Quatrièmement, les établissements contribueront à développer l'accès à la culture pour toutes et tous, à travers les actions qu'elles auront à mener auprès de publics variés et notamment auprès de ceux qui en sont éloignés, grâce à la médiation culturelle ou encore l'éducation artistique, qui est par ailleurs si essentielle pour l'émancipation des enfants. Et enfin, cinquièmement, les scènes s'engageront à nos côtés en matière de transition écologique et sociale, avec la promotion de l'innovation sociale, la lutte contre les discriminations ou encore la préservation des ressources naturelles. Avant de vous inviter à voter favorablement l'attribution de subventions de fonctionnement aux 8 scènes découvertes, je tiens également, mes chers collègues du groupe Droite Centre et Indépendants, à vous faire remarquer une chose, si vous ne l'aviez pas noté, les conventions comportent un article relatif au contrat d'engagement républicain. Vous devez être donc rassurés de voir que notre majorité respecte la loi. Après cette nécessaire clarification, je peux maintenant, au nom des trois groupes de la majorité, vous confirmer, s'il en était besoin, que nous approuvons cette délibération. Je vous remercie.